Fait que moi, je dis que le temps, ça existe. Puis, je pense que je peux le savoir parce que je le fais. On le fait. Chacun de nous fait du temps. Tout ce qui vit fait du temps. Tout ce qui occupe de l'espace fait du temps. Les roches, ils font du temps. Et les fourmis, les abeilles, les animaux, les êtres humains, on fait du temps. Donc le temps existe, on le fait. On le fait comment? Ben, en soutirant à l'échelle de Planck, là, de la mousse quantique, des patterns qui bougent. Okay? Puis en bougeant, ils créent du temps. Puis le temps, ça a différentes caractéristiques. C'est une dimension. Tu sais, c'est comme la dimension de l'espace, ça a les caractéristiques de la hauteur, de la largeur et de la profondeur. Le temps a des caractéristiques comme l'élasticité, la fréquence, l'amplitude, l'intensité, toutes sortes de caractéristiques. Et puis, dans une des caractéristiques, on peut dire que il y a des mouvements cycliques, comme la Terre tourne sur elle-même en dedans d'une journée. Et puis là, dans notre cas, on a divisé la journée en 24. J'imagine qu'on aurait pu la diviser en 10, en 36, en 244. On aurait pu choisir n'importe quel chiffre, mais on a choisi 24. Puis chaque heure, on aurait pu les diviser en centièmes ou en millièmes ou en dixièmes, mais non, on les a divisés en soixantièmes. Fait qu'une heure, c'est 60 minutes, une minute, c'est 60 secondes, puis une seconde, ça peut aller d'un millième, d'un 10 millième, d'un milliardième, puis tout ça. Bon. Fait que là-dedans, il y a comme une affaire qui est universelle, qui est que la Terre tourne sur elle-même en dedans d'un jour. On n'y échappe pas. Mais que ce jour-là dure 24 heures, ou qu'il dure 10 heures, ou qu'il dure 10 blablabla, tu sais, ça, c'est du domaine planète par planète. Même sur une même planète, tu peux avoir différents peuples qui comptent l'heure de différentes façons. Comme par exemple, les heures, c'est pas mal clair que c'est 60 minutes, puis chaque minute 60 secondes. Ça, c'est assez bien établi. Mais mettons, là, il y en a qui disent qu'on est en 2025, puis il y en a d'autres qui pensent qu'ils sont en 5000 quelque chose, puis et ainsi de suite. Là. Ça dépend à quel moment tu as mis l'année zéro. Ça, c'est pas universel sur la planète. Ça change de temps en temps. En ce qui me concerne, personnellement, tu sais, comme on dit, un jour, c'est le temps que la planète tourne sur elle-même. Donc, c'est comme un événement objectif. On peut s'entendre là-dessus. La planète a tourné un tour parce qu'elle était là, et elle a fait tout le tour et elle est revenue à la même place. Tu sais, ça? Bon. Mais là, actuellement, on est en l'an 2025, puis ça, c'est comme, il n'y a aucun phénomène nulle part céleste, là, ou quelconque. Il n'y a rien qu'on peut s'accoter dessus pour dire c'est vrai. Parce que 2025, les trois quarts, non, bien plus que ça. L'autre fois, j'ai regardé ça, là. Tu sais, j'ai comparé, mettons, 10 000 ans avec 3 millions. 10 000 ans, c'est, mettons, les débuts du patriarcat. Okay? Puis 3 millions, c'est les débuts de l'humanité. Fait que donc, 10 000 sur 3 millions, c'est comme 0,003% de l'histoire de l'humanité. Où est-ce qu'on a des calendriers, là, puis que ça marche avec cette notion-là que les casards nous ont rentré dans la tête. Toujours est-il que tant qu'à moi,
Si on me demandait en quelle année sommes-nous, moi j'aurais tendance à dire 3 millions quelque chose. Parce que je mettrais moi la ligne qui est l'année zéro par rapport aux êtres humains. Bien, ça serait à peu près à l'époque où est-ce qu'on a arrêté d'être des singes, puis on a commencé à être des êtres humains. Puis là, ben, il y en a qui disent que c'est comme Darwin, que ça s'est passé naturellement. Puis Greg Braden, puis plein d'autres, disent que non, il y a eu une intervention. Puis dans les personnes qui disent qu'il y a eu une intervention, ben, les Sumériens pensent que c'était les Anunnaki. D'autres pensent que c'était les dieux, puis Prométhée, puis je sais pas quoi. Puis il y a différentes histoires pour décrire l'intervention externe. Mais peu importe que ce soit grâce à une intervention ou par tout simplement une évolution naturelle, je dirais que le chiffre, c'est à peu près 3 millions. Fait que donc, on n'est pas en 2025, on est en 3 millions 2025. C'est comme ça que je pense.